Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc, il s'agit de la page 119 de votre manuel. Donc, on ne va pas faire toute la première partie qui est simplement une partie de manipulation. Donc, on va prendre directement l'exercice 4 et donc on fera jusqu'à la fin de la page. Donc, l'exercice 4, on vous demande quel est le nombre le plus proche à chaque fois. On vous donne un nombre et on vous donne deux nombres sous forme d'un entier et d'une fraction, d'une partie sous forme fractionnaire, et on vous dit quel est le nombre le plus proche donc du nombre donné. Pour le premier, donc je vais plutôt détailler pour le premier et ensuite je vous laisserai chercher pour les deux suivants. Quel est le nombre le plus proche de 2? Donc ici, vous avez 1 plus 85 centièmes d'un côté, ou alors 2 plus 2 dixièmes. Vous remarquez tout de suite qu'ici, vous avez une fraction sous forme de centième, et à côté, vous avez une fraction sous forme de dixième. Déjà, pour pouvoir comparer et pour pouvoir comparer et mieux déterminer quel nombre est plus proche de 2, eh bien, il va falloir transformer le 2 dixièmes en centième. Donc, si vous vous souvenez, 2 dixièmes, cela correspond à 2 barres entières dans le carré qui est partagé en 100 petits carrés ou alors en 10 bandes entières. Donc, ce sont deux bandes, 2 dixièmes, 2 bandes dixièmes. Et donc, cela correspond à 20 petits carrés centièmes. Donc, 20 centièmes. Donc, d'un côté, vous avez 1 plus 85 centièmes. Donc, vous pouvez faire une droite, une petite droite sur laquelle vous allez mettre d'un côté 1 plus 85 centièmes. Vous placez aussi le 2, puis le 2 plus 20 centièmes. Donc, c'est à vous ensuite de déterminer. Alors, 1 plus 85 centièmes, combien manque-t-il de centièmes pour arriver à 2? En sachant que 2, c'est 200 centièmes. Donc, 200 centièmes, cela correspond à 2. 1 plus 85 centièmes, eh bien, il faut compléter ici pour arriver à avoir 100 centièmes. Il faut compléter le 85 centièmes pour arriver à 100 centièmes, pour arriver à 2. Donc, combien manque-t-il ici à 85 centièmes pour arriver à 2? Donc, si vous calculez, ce sont les compléments à 100. Donc, 85 est complété par 15 centièmes. Donc, pour arriver ici au 2, il vous manque 15 centièmes. Par contre, ici, vous avez 2 plus 20 centièmes. Donc, 2 plus 20 centièmes est plus éloigné de 2. Le plus proche, c'est 1 plus 85 centièmes. Puisque 1 plus 85 centièmes, pour arriver à 2, il manque 15 centièmes. Alors que 2 plus 20 centièmes est éloigné de 2 de 20 centièmes. Donc, il y a 5 centièmes de plus. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris cette explication. Donc, vous devez faire pareil avec les autres nombres. Alors, ici, vous avez 295 centièmes. Donc, vous devez comparer par rapport à 3. Où est-ce que vous en êtes? Donc, 295 centièmes, si vous faites la division fraction, vous allez obtenir 2, puisque 200 divisé par 100, ça fait 2. 2 plus 95 centièmes. Et de l'autre côté, vous avez 3 plus 1 dixième plus 4 centièmes. Vous devez faire pareil en transformant le 1 dixième en centième. Donc, 3 plus 10 centièmes plus 4 centièmes, cela fait 3 plus 14 centièmes ici. Donc 3 plus 14 centièmes par rapport à 3. Donc c'est à vous de juger. Faites une petite droite sur laquelle vous placez 2 plus 95 centièmes, 3 et 3 plus 14 centièmes. Voilà. Donc c'est au niveau des centièmes qu'il faut regarder par rapport à 3. 3, ce sont 300 centièmes.
Donc, à vous de voir 2 plus 95 centièmes, combien vous rajoutez de centièmes pour arriver à 3. Donc ici, c'est 5 centièmes. Et de l'autre côté, vous avez 3 plus 14 centièmes, puisque ici, on a transformé nos dixièmes en centièmes. Et je vous laisserai chercher pour le dernier. Ici, attention, vous devez chercher quel est le plus proche de 5 plus 1 demi. Donc 5 plus 1 demi. Je vous rappelle que 1 demi, ce sont 50 centièmes. Donc à vous de calculer ici, de faire les transformations nécessaires pour pouvoir chercher quel est le nombre le plus proche de 5 plus 1 demi. Donc ensuite, l'exercice 5, c'est un exercice qu'on a déjà vu, enfin cette forme d'exercice a déjà été vue. Vous avez ici des nombres à comparer, donc en mettant le signe supérieur, inférieur ou égal. Alors vous avez ici d'un côté 63 centièmes, de l'autre côté 6 dixièmes plus 3 centièmes. Il ne faut pas oublier, donc il faut mettre l'équivalent ici de 6 dixièmes en centièmes. Donc à vous de mettre à quoi cela correspond. 6 dixièmes en centièmes. Rappelez-vous du carré, du fameux carré qu'on avait vu la semaine dernière, qui est partagé en 10 bandes dixièmes et qui est partagé aussi en 10 petits carreaux. Dans chaque bande dixième, il y a 10 petits carreaux centièmes. Donc à vous d'effectuer les sommes, les sommes nécessaires pour pouvoir comparer les membres. Alors juste une précision par rapport à ces fractions-là, 309 centièmes, 134 centièmes, il faut effectuer la division fraction. 309 centièmes, ce sont 3 plus 9 centièmes. Là, il faut faire la division fraction. 31 dixièmes, vous pouvez transformer en centièmes. Ici, 134 centièmes, pareil, vous pouvez faire la division 134 divisé par 100. Eh bien, vous avez 1 plus 34 centièmes de ce côté. Donc, pareil pour le 293 centièmes, pour le 508 centièmes. Donc ensuite, une fois que vous avez effectué les calculs des membres où il y avait une somme à effectuer, vous comparez les fractions entre elles qui doivent être au même dénominateur. Si vous avez des centièmes d'un côté, vous devez avoir des centièmes de l'autre côté pour pouvoir comparer. Ensuite, l'exercice 6. Donc, cet exercice, je vais vous demander de le faire au cahier du jour. Donc, je vais noter dans le document que l'exercice 6 doit être fait au cahier du jour. Donc, il s'agit de calculer puis de ranger ces nombres du plus petit au plus grand. Donc, dans l'ordre croissant. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer les divisions fractions. Là, vous avez 13 dixièmes, il faut les transformer en centièmes. Donc, je vous laisse faire pour les deux séries de nombres. Ici, il faut calculer la division fraction. Quand vous divisez par 100, vous cherchez le nombre de centaines et le reste, vous l'écrivez sous forme de centièmes. Donc ensuite, il restera l'exercice « Je deviens performant », donc qu'il faut faire sur votre feuille d'exercice. Donc à la suite des exercices 4 et 5, donc vous reprenez votre feuille et vous faites le nombre mystérieux. Il s'agit ici de division par 25. Donc ce sont des divisions fractions par contre, puisque vous avez ici un reste sous forme de fraction au 25e. Donc vous faites une division classique, vous posez la division, vous faites votre division sur 25, comme vous avez appris, et le reste, donc vous allez trouver un quotient, c'est ce qui formera ici la partie entière, et le reste, donc le reste de la division, vous le remettez sous forme de fraction. Merci pour votre attention.